Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour l'album Action avec cette collection dont je vous laisse lire le nom. Et tout au long de l'album, je vous ferai la même chose, je ne vous dirai pas le nom puisque je suis incapable de le prononcer. Vous connaissez mon très très bon anglais. Voilà, donc on a réalisé la couverture de notre album. Voilà. Maintenant, elle est bien séchée. Alors, moi, je vous ai réalisé ma couverture ce matin très tôt. Là, je l'ai laissée sécher toute la journée. Vous voyez qu'une fois que je la reprends, je n'ai même pas eu à retravailler ma structure. En ayant bien travaillé au doigt et à la chiffonnette quand on l'a réalisée, vous la prenez et elle se plie toute seule. Hein. Il n'y a pas de problème. Et on a quelque chose de très propre, de très net partout. On va réaliser l'intérieur de cette couverture. Alors, pour ceci, vous allez avoir besoin de deux pochettes de 24 cm par 10 cm et demi. Je ne sais pas si on voit bien. Je vois rien avec la lumière. Voilà. De 24 cm par 10 et demi. Il vous en faut deux. On a besoin de deux rabats de 21,8 par 19,5. 21,8 par 19,5. Dans les 19,5, faites un pli à 1,5. Alors j'ai marqué 1,5 et 2, mais non, c'est 1,5 seulement. Là, on n'a pas de poussée. Un pli à 1,5. Et il vous en faut deux. Un pour le devant de la couverture et un pour le dos. Et il nous faut également deux rabats. Je n'ai pas noté mes mesures. De 17 par 11. Et il en faut deux. Voilà. Un pour le devant de la couverture, un pour le dos. Voilà, j'ai mon devant de couverture et mon dos de couverture. Voilà, 21,8 par 19,5. La pochette de 10,5 par 24 et le rabat de 17 par 11. Alors, on va déjà commencer par le devant de la couverture. Alors, sur votre pochette, vous réalisez deux plis, un sur le grand côté, un sur le petit. Et vous venez prendre la mesure de votre pochette, ici, côté milieu de la structure, donc le long de votre tranche d'album. Alors, moi j'ai déjà réalisé mes plis, je suis venue poser ma pochette comme ceci, j'ai fait mon repère pour mon pli, et une fois que j'ai ma longueur, je viens faire mon troisième pli. Pour mon rabat de 21,8 par 19,5, j'ai fait un pli à 1,5 cm, j'ai biseauté la patte d'encollage, et mon rabat va venir ici, comme ceci, sur le bord de ma structure. Et mon rabat de 17 par 11, je vais biseauter ma patte d'encollage. Et mon rabat viendra se mettre sur le papier de la pochette pour fermer le rabat, comme ceci. À la limite, on peut même faire l'inverse, le mettre sur le rabat pour venir fermer sur la pochette. Ça, c'est à la limite, j'irai comme vous voulez. On va déjà monter donc notre pochette au bon endroit. Alors, je n'ai pas sorti ma perforatrice de bordure. On va remédier à ça tout de suite. Et je prends toujours ma perfo chouchou, comme d'habitude. Donc, je vais peut-être biseauter mes pochettes et je vous reprends pour ne pas faire le bruit et puis pas vous faire attendre inutilement pour le perçage des pochettes. À tout de suite. Voilà, j'ai perforé ma pochette et ma page, enfin mon rabat. Maintenant, on va pouvoir les mettre en place. Alors, je vous rappelle, on m'a demandé encore cette semaine pour ma perforatrice de bordure. C'est une We Are Memory Keepers et elle vient de la boutique de Ninon Horizon Créatif. J'essaye de penser à mettre le lien sous la vidéo pour les nouvelles abonnées. Je l'ai encore transmise à une de vous cette semaine. Hop. Alors, je viens placer ma pochette comme ceci. Alors, comme d'habitude, on vient la placer le long de notre structure sans aller dans votre pli. Vous restez bien au ras de votre... sur la structure de la cartonnette. J'y arrive. Au ras de la cartonnette. On biseaute les pattes d'encollage, on n'oublie pas, et on en colle. Je crois que j'ai pas tardé à sortir un tube de colle neuf parce que celui-là, c'est pas un plat. Et quand c'est pas plein, je me bats avec pour faire couler la colle. Déjà, je me bats tout simplement avec mes tubes de colle. Quand il est presque vide, c'est encore pire.
mon pinceau à colle. Hop. Voilà, et je viens placer ma pochette. En me mettant en haut et en bas de ma page. Et en respectant bien un jour. Avec la lumière, je vois pas trop bien ma structure. Je mets la lumière, parce que sans la lumière, je vois rien, mais la lumière tellement claire me gêne en fait. On va voir où j'en suis. Ça brille, en fait, c'est que ça fait trop blanc sur le papier, ça brille. Voilà. Ma pochette est mise en place. J'enlève mes traces de colle. Je viens mettre en place le rabat donc sur le bord gauche. Mon écriture à l'envers, mais je vous ai donné les mesures, hein, vous les avez. C'est-à-dire que j'ai noté mes mesures avant de faire mes pliages. Et là, je viens me placer au ras du papier blanc qu'on a collé pour faire notre structure, notre couverture, pardon. Papier qu'on a collé précédemment pour recouvrir la couverture. Voilà. Oups. On fixe bien notre collage, on enlève les éventuelles traces de colle comme toujours. Vérifier que j'ai pas bougé en comment. Et donc on aura notre petit rabat de 17 par 11 qu'on viendra fixer soit sur le papier décor du rabat pour le fixer sur la pochette, et vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, le coller sur la pochette pour fixer le rabat, c'est pareil, hein. Moi je le mettrai sur le rabat ici et avec l'aimant sur la pochette. Donc on n'oubliera pas de mettre un aimant ici. Moi je ne vais pas le mettre en place puisque la pochette sera mise dans le papier décor, donc je mettrai mon aimant au même moment, mais je vais marquer par contre pour ne pas l'oublier. Quoi qu'on pourrait faire un aimant avec des flippettes. On pourrait essayer de ne pas utiliser d'aimant et de mettre une flippette, pourquoi pas. Pas une mauvaise idée. On va marquer flippette. Hop. J'en ai recommandé chez Ninon des aimants, mais on va essayer de mettre des flippettes sur cet album au maximum. Voilà, donc ça je vais mettre mon petit rabat dans la pochette puisque je ne peux pas le fixer maintenant puisqu'on l'insérera. On va insérer notre pâte d'encollage pour celles qui travaillent. Bon, je travaille. On insère la pâte d'encollage dans le papier décor. Donc je la range à l'intérieur de la pochette pour l'instant et on va monter la même chose au dos. Alors même chose, j'ai préparé mes plis. Donc vous faites le petit pli et le grand côté. Vous vous mettez le long de votre bordure. Vous prenez le repère pour votre troisième pli. On passe la pochette, la perforatrice de bordure. On biseaute les pâtes d'encollage et on va les mettre en place. Je aplatis bien mes plis. Et j'en colle. Je vous rappelle, je vous ai donné les mesures pour le devant de la couverture en vous disant qu'il fallait couper en 2 exemplaires puisqu'on a la même chose au dos. Vous le savez, moi j'aime bien que mes couvertures soient asymétriques. Et je viens coller ma pochette, pareil, le long de ma structure. Ça brille tellement, je vois pas le bord de mon papier. Je
fais pas le bord de ma structure correctement. C'est bon. Hop. Quand on est sûr d'être bien placé, on fixe notre collage. On s'est bien aligné sur le papier qu'on a collé pour faire notre structure. Bon, c'est parfait. Là, je suis bien et là, je suis bien. On enlève les traces de colle. Et on va venir mettre la même chose. Mon rabat, donc de 21,8 par 19,5. J'ai passé la perforatrice de bordure. J'ai biseauté mes angles de la pâte de collage. Je marque bien mon pli. Et je viens la positionner au ras de ma structure. Voilà. On est placé au ras de la structure sur le devant, le côté de l'album. Voilà. On se place correctement. Et on est bien en raccord avec la pochette. Je fixe bien mon collage. Et même chose, mon rabat qu'on viendra fixer sur le papier décor, je vais le mettre dans la pochette. Et j'ai gommé ma mesure ici et marqué flippette pour ne pas oublier de la mettre en place avant de coller le papier, bien évidemment. Hop, voilà. Ma structure intérieure est terminée. Alors, je vais préparer le papier pour mater l'extérieur de ma couverture et je vous retrouve. À tout de suite. Voilà, je vous reviens. J'ai préparé mes papiers de couverture. Alors, pour ma couverture d'eau, j'ai décidé de mater mon papier avec. Donc, c'est ce papier-là de la collection qui fait un peu liège. J'adore beaucoup, j'adore ce papier. Au dos, on a du vert que moi, bien évidemment, je ne vais pas utiliser. Hein, ceux qui me connaissent savent très bien que je déteste le vert. Donc là, il est très, très vert quand même. Il n'est pas vilain, mais il est très vert. Donc moi, je vais utiliser le côté liège. Et dessus, j'ai utilisé cette feuille couleur bois que je ne mettrai pas à l'intérieur parce qu'il est trop foncé. Mais sur ma couverture, ça me va parfaitement. Alors, pour essayer de garder le nœud en fait de l'arbre, parce que ça en fait c'est une tranche d'arbre hein, qui est sur le papier, j'ai découpé. En fait, il me faut 22 cm pour la hauteur de ma page et il me faut là 23 pour aller jusqu'à mon Sky Vertex. Et le morceau que le matage, je l'ai maté à 6 mm de moins. Donc j'ai coupé à 21,4 pour la 21,4 pour la hauteur, que je vous dise pas de bêtises. C'est ça, 21,4 pour la hauteur. Et en largeur, j'ai 23, donc j'ai coupé à 22,4, c'est ça. Parce que j'ai retiré 6 mm. J'ai retiré sur le tour, j'ai retiré 4,5 tout le tour, de façon à avoir le nœud de la tranche d'arbre, en fait, sur le milieu et ne pas l'avoir complètement décalé. Donc, si vous voulez le même effet, vous retirez 4,5 cm sur le tour. Après, vous ajustez à peu près pour avoir pile votre taille selon le morceau de Sky Vertex que vous aurez mis. Et vous retirez 6 mm au premier papier de matage, tout simplement. Alors, je vais déjà en coller le premier. Je vais coller d'ailleurs, je vais me coller à plat sur la table, ça sera plus simple. Je vais coller celui-ci sur le papier de matage et ensuite je les mettrai tous les deux en place sur la page, ça sera plus simple. Hop. Allez, et cette page, en fait, avec le tronc d'arbre, c'est la page où on a les animaux die cut. Mais moi, je les ai déjà découpés on a 2 pages dans cet album. En fait, vous avez 2 pages similaires. Pour celles qui ne l'auraient pas vu encore, vous avez 2 pages similaires. Donc, moi, j'ai pris une que j'ai découpée en die cut et une que j'utilise le côté bois. Et comme j'ai plusieurs blocs de ce modèle, j'en avais acheté 3 sûrs quand j'ai acheté, je crois même peut-être 4, mais 3 sûrs, pour être sûr de ne pas manquer, parce qu'il y a des pages que je n'aime pas
comme le vert par exemple, que je sais que je ne vais pas mettre. Donc quand j'achète les blocs Action, vu leur prix, je préfère en acheter plusieurs et être sûr d'avoir suffisamment de papier déjà pour créer un album. Vous savez que moi, je n'aime pas me freiner sur les interactions. Et puis comme il y a du vert, que je n'aime pas le vert, moi je me suis dit, en prenant plusieurs blocs, je suis sûre d'être tranquille. Donc j'ai déjà coupé une page de ces die cut et si j'en veux plus, je taperai dans l'autre bloc. Voilà. Là, je viens mettre mon papier, hop, dans le bon sens, ça sera mieux. En place. Alors, je vais respecter mon matage, bien évidemment. Je vais essayer de me centrer sur ma page. Que ce soit quand même plus joli si c'est centré. Ouais, j'ai l'air pas trop mal. Je suis pas sûre d'être vraiment au milieu, je crois. Hop. Voilà. Avant de coller ça, je vais mettre mes rubans. Et pour l'avant de la couverture, j'ai pris le même papier, bien sûr, liège, aux mêmes mesures, 22 par 23. Voilà, c'est ça, 22 par 20. Alors, j'ai 23,1 exactement. Alors, j'ai retiré exactement pareil 6 mm pour mon matage et j'ai choisi celle-ci de page. De l'autre côté, on a les petits... en train de chercher leur nom. Les paresseux, voilà. De ce côté, on a les paresseux et moi, je prends l'autre côté avec le feuillage pour venir mettre sur le devant de mon album, comme ceci. Alors, même chose, je vais mater mon papier. Et ensuite, je mettais en place mes rubans sur la couverture avant de coller mon papier pour pouvoir le fermer. Après, je dis toujours, moi je ferme avec du ruban, c'est pas obligatoire. Celles qui ne veulent pas mettre de ruban peuvent ne pas en mettre. Dans quel sens je le mets celui-ci? Comme ça, je crois. Alors. Oui, je me dis même que j'aurais pu retirer plus que 6 mm, mais je trouve que c'est quand même pas mal comme ça. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre en place mes rubans et ensuite on matera avec le papier. Voilà, j'ai préparé un morceau de ruban. Alors, j'ai pris un ruban blanc en organza et un ruban couleur un peu beige caramel, je dirais, et transparent. C'était un ruban qui me vient de chez, je crois, Action ou Nose, mais il y a longtemps que je l'ai. Et j'ai coupé à peu près 45 cm, je crois, de mon ruban. Je vais venir les poser sur ma structure avant d'y coller mes papiers. Voilà. Alors, je vais mesurer le milieu de la structure pour commencer. 22, ça nous fait 11. Donc le milieu, je fais un petit repère à 10,5 et à 11,5. Et je vais venir mettre mon ruban à cet endroit-là. Je fais la même chose pour l'autre côté. J'avais calé ma couverture avec ma perforatrice pour que ça reste debout. Alors j'ai dit 10,5, 11,5. Pas que je me colle à l'envers quand même. L'endroit de mon album, je sais même pas si c'est ça, comme ça. Hop. Mon Score-Tape, pardon, pas Skyvertex.
Je vais me mettre à plat parce que j'ai abîmé ma couverture. Et je viens poser mon score tape entre mes deux repères. Voilà. Je ne l'ai pas mis droit. Alors, je vais mettre mon ruban bien droit quand même. Je vais faire la même chose sur l'autre côté. Je sais plus. Je suis au bout de mon rouleau, ça y est. Maintenant, j'ai collé mon ruban. Alors, je vais coller le ruban blanc en dessous et le couleur caramel au-dessus. Voilà, je mets mon ruban entre mes deux repères. Bon, il me faut du score tape. Est-ce que j'en ai un rouleau d'avance? Oui. Heureusement. Un peu plus étroit celui-là, mais ça va faire l'affaire quand même. Je remets un petit bout de score tape sur mon ruban blanc de façon à lui faire adhérer le deuxième ruban. Alors, je fais attention de le mettre à l'endroit autant que possible. J'avoue que j'ai dû avoir l'endroit de l'envers, comme ça je crois. Et hop. Je me place au milieu de mon ruban blanc. Bien évidemment. Et voilà, comme ça mes deux rubans se chevauchent parfaitement. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais attention de ne pas abîmer mon rabat en dessous puisqu'il n'est pas collé. Il est collé mais il n'est pas aimanté, je voulais dire. Où sont mes deux autres bouts de ruban? Ah. Bah, ça c'est la meilleure. J'ai préparé 4 rubans. J'en ai fait quoi de l'autre? Ils sont par terre, ben voilà. Ben voilà. Je me disais, je suis pas folle, j'ai quand même coupé les 4. L'endroit, ben voilà. Alors, même chose, je me place bien entre mes repères. Même si j'ai posé mon Sky Vertex de travers l'autre côté, mes repères eux, sont à la bonne place. Un petit bout de score tape dessus également. Et on place le deuxième ruban. Se mettre à l'endroit. Et voilà. Maintenant, on peut venir coller notre papier. Alors, pas que je me trompe, mon endroit, il est là. Hop, ça, c'est le devant de ma couverture. Donc, sur le devant, on a notre papier comme ceci, que je vais venir placer le long de mon Sky Vertex. Et je vais venir le coller comme ceci. Il va très bien avec celui-ci de papier. Allez-y. Je vais sortir un tube de colle neuf. Oula, il faut que j'aille chercher de la colle, moi.
falloir que j'aille racheter de la colle. Alors, sur mon ruban, je vais mettre, comme d'habitude, de la craft glue pour avoir une bonne adhésion tout de suite au bord du ruban et sur le ruban. Désolée, je fais toujours mes couvertures debout, donc vous avez peut-être le papier un peu trop près de la caméra pendant que j'en colle. Autant je fais mes pages assises, debout, je n'arrive pas à faire mes couvertures assises. J'aime bien être au-dessus de mon travail. Voilà, j'ai bien encollé partout. Et on se met à l'endroit. Voilà. Une fois qu'on est bien placé, on fixe notre collage. Hop. Excusez-moi. Excusez-moi, petite interruption. Donc, on a collé le devant sur notre couverture. Je vais retirer mon rabat parce que je suis en train de l'abîmer sinon. Et maintenant, je vais coller le dos de la même manière, comme ceci. Donc. Allez, c'est parti. Alors, idem que pour le devant, je mets de la craft glue sur mon ruban et sur le bord du ruban pour une prise plus rapide. Ça, je suis sûre que mon ruban, il tient bien au papier et rapidement. Hop. Et maintenant, j'en colle mon papier. Moi, j'ai fermé ma colle. Si je ferme, ça risque pas de couler. Que je me colle pas à l'envers, hein. À l'envers. Dans le mauvais sens, je veux dire. Parce qu'il est un peu plus large que haut. Voilà. Alors, ce soir, je vais prendre mon travail, pas vous mettre la tête dans votre champ de vision. Hop. Parfait. On insiste bien sur le collage au niveau du ruban. Trace de colle sur le papier. Et voilà. Et ainsi, ma couverture est recouverte. On a en intérieur. L'intérieur, je ne le recouvre pas maintenant. Je le recouvrirai après, après avoir fait mes pages, de monter les pages de l'album. Après avoir constitué mes pages. Voilà, ma tranche est faite. Mon dos avec le papier bois. Je viendrai mettre un petit die cut ici au final avec mon étiquette. Et j'adore ce papier que j'ai mis sur le dessus. J'aime beaucoup ce... Il est clair, il est joli. J'aime beaucoup, c'est celui qui me plaisait le plus pour mettre en couverture.
Vous voyez les rubans comme ça, un ruban blanc et un ruban marron. On est vraiment dans la teinte du papier. Ça va vraiment bien avec. Voilà, ah bah, sur cette couverture, je vais remettre moi mon petit rabat à l'intérieur de ma pochette. C'est celui qui va devant. Hop. Je vais mettre ma couverture de côté en attente et je vous dis à très vite pour le montage des pages. Moi, je m'attaque tout de suite. Mes 4 pages, je vous le dis tout de suite, mes 4 pages sont déjà coupées. Donc, je vais vous prendre avec les tutos, page une par une, comme d'habitude. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, parce que vous aurez ça, quand vous aurez ce tuto, ça sera un matin. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très vite pour la suite de cet album. Merci, au revoir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Merci, à très vite. Au revoir.